Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un workflow de suppression d'objets. Pour ça on va commencer par la tâche départ comme d'habitude et on continue avec la tâche liste. Celle-ci va nous lister tous les smart objets de type voiture. Lorsque l'utilisateur sélectionne un item de ma liste, je veux qu'il le supprime. Pour supprimer un objet, je vais utiliser la tâche qui se nomme supprimer un objet. Je la lie à l'item sélectionné et je peux terminer mon workflow avec la tâche fin. Voyons ce que ça donne pour le moment. Je lance le player. Voici ma liste. Je sélectionne un objet et voilà, succès, votre workflow est terminé. On arrive déjà sur la tâche de fin. On va dire que c'est un workflow assez brut pour le moment. Donc on va essayer de peaufiner un peu tout ça parce qu'on ne se rend pas vraiment compte qu'on a supprimé un objet actuellement. Alors pour ça, on va afficher un message d'alerte qui va nous confirmer la suppression de notre objet juste après la tâche supprimer un objet. Je supprime le lien entre supprimer un objet fin et là je vais lier la tâche à alerter. En titre de l'alerte, je vais mettre suppression réussie. Et en message, j'ai envie de donner la marque et le modèle de ma voiture pour qu'on identifie bien celle qu'on vient de supprimer. Donc pour faire ça, je vais utiliser le nœud texte formaté. Il va me permettre de créer du texte en utilisant des propriétés d'un objet par exemple. Alors dans la section source, je vais ajouter marque et ensuite modèle. Valider. Alors pour récupérer les propriétés de l'objet que j'ai sélectionné dans la liste, je vais devoir le nommer. Alors je vais le nommer selected. Maintenant que j'ai nommé mon item que j'ai sélectionné, quand je crée un nouveau nœud, je vois mon objet sélectionné selected dans la section output. Je le choisis et je vais lier les propriétés qui m'intéressent aux sources de mon nœud texte formaté. Maintenant, je peux créer mon message qui sera affiché dans l'alerte. On va commencer par la suppression de la voiture de points. Ensuite, je vais ajouter en élément la marque espace le modèle et je vais finir par a bien été faite. Point d'exclamation. Je vais lier ce message. Je l'ai déjà fait. Donc j'ai lié ce message au message de l'alerte. Donc je vais relancer mon workflow. Cette fois, quand je sélectionne un objet, j'ai l'alerte qui s'affiche pour m'indiquer que la suppression a bien été faite et j'ai un retour sur ma suppression au lieu d'avoir directement la tâche de fin. J'avais pas lié ma tâche de fin à la tâche alerte, mais par défaut, en fait, le workflow se termine par une tâche de fin automatiquement. Donc c'était pas très grave si je l'avais pas lié. Je vais quand même un petit peu améliorer encore ce workflow de suppression en ajoutant une tâche choix multiple entre la sélection de l'item dans la liste et la tâche supprimer un objet. Ça va permettre à l'utilisateur d'annuler la suppression, par exemple, s'il se rend compte qu'il a sélectionné la mauvaise voiture. Donc, après la sélection d'un item, on va choisir choix multiple. Premier choix, je vais mettre l'option oui, que je vais lier à la tâche de suppression. Et ensuite, je vais ajouter l'option non. Et celle-ci, je vais la lier à la tâche liste. Donc là, si je relance mon workflow, qu'est-ce qui va se passer ? Quand je sélectionne un item, j'arrive sur la tâche de choix multiple. Oui, non. Je vais peut-être rajouter un titre et une description parce que là, c'est pas hyper parlant. Donc pour ça, je vais faire à peu près la même chose que sur la tâche alerte. Donc tout simplement, je peux sélectionner les deux tâches. Je vais les copier et les coller juste ici.
Je vais récupérer ça en description, le texte formaté en description. En titre, je vais me mettre suppression par exemple. Et là, je vais juste un peu modifier le message et mettre souhaitez-vous vraiment supprimer marque modèle ? Point d'interrogation. Voilà, si je relance, j'ai la liste, je sélectionne une voiture. Souhaitez-vous vraiment supprimer la Renault Mégane ? Et là, si je dis non, je retourne bien sur la liste comme prévu. Et là, si j'en sélectionne une autre, je réponds oui. Ma suppression est réussie et j'arrive sur la tâche de fin. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc si vous souhaitez retrouver d'autres scénarios de ce type ou des explications détaillées sur les nœuds, je vous invite à parcourir les autres vidéos et playlists de la chaîne.